Yo tout le monde, c'est Aurel, deuxième vidéo du jour. Cette fois, on n'est pas là pour parler de Kimetsu no Yaiba. Je vous invite à aller voir la review de Kimetsu pour ceux qui ne l'ont pas vu. Cette fois, on se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin saison 4 avec la review de l'épisode 19. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim et Crunchyroll comme d'habitude. Je vous conseille d'aller le voir parce que clairement, là, on arrive dans un tournant par rapport à toute l'histoire et ça fait plaisir. L'épisode était très cool, divisé en deux parties. On a une première partie centrée sur la transformation des gens qui avait bu le vin en titan. C'est vrai que la dernière fois on s'était laissé à un moment donné où Sig était tombé et eh bien on se doutait qu'il allait utiliser son pouvoir pour transformer les gens en titans grâce à son liquide cérébro machin spinal là, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui je trouve dommage parce que ça a été spoil énormément dans les trailers de la saison. Et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ont été spoil dans les trailers de la saison ou bien même dans l'opening et du coup ça gâche un petit peu la surprise. Donc effectivement, personnellement, je m'attendais à ce qu'il utilise son cri, à ce qu'il transforme un petit peu tout le monde. Au début, j'avoue que ça me faisait un petit peu chier parce que je vois Falco qui se transforme, Falco qui est un de mes personnages préférés de cette saison 4, et finalement, eh bien, il est sauvé car il a réussi à bouffer le titan de Porco qui s'est sacrifié, tout simplement. Il s'est sacrifié pour prouver qu'il a été encore une fois meilleur que Reiner jusqu'au bout. Il a voulu prouver ça et surtout, eh bien, il a aussi voulu ne pas mourir en vain, on va dire. Il voulait absolument mourir fièrement et pour ça, il s'est donné à Falco. D'ailleurs, pour une fois, j'ai bien aimé tous les titans qu'on a vus dans cet épisode-ci. Parce que c'est vrai que habituellement avec cette saison 4, on le sait, on a beaucoup de titans en CGI machin qui sont parfois un petit peu plus mal incrustés. Et dans cet épisode-ci, j'ai trouvé que vraiment tout était nickel à ce niveau-là. Quand on voit les gens se transformer, etc. Quand on les voit en titans, il y a beaucoup d'images fixes, mais au moins, c'est des images qui sont plutôt jolies à regarder. C'est pas dégueulasse, ils sont très bien faits. Et ça, c'était plutôt cool. Maintenant, pour ce qui est de la suite, je pense que beaucoup vont se remettre à détester Gabi, malgré la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a Gabi qui, je trouve, était remonté un petit peu dans l'estime des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui la détestaient, et puis finalement, avec ce qui s'est passé dans le dernier épisode, ils ont changé un petit peu d'avis par rapport au personnage, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible, sauf que dans cet épisode-ci, elle a fait un acte qui risque effectivement de la faire détester un petit peu plus. Elle l'a tiré sur Eren, elle l'a décapité, même Eren, on peut dire ça comme ça. Personnellement, je dois avouer que je m'y attendais pas. Déjà, je m'y attendais pas. Je me suis dit, Eren, il va réussir à retrouver son frère, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, finalement, dans les trailers, etc. Donc tu te doutes un petit peu du truc, D'ailleurs, dans l'opening et tout, on voit plein de titans et tout, donc tu te doutes que le grand terrassement, etc., logiquement, c'est censé arriver. Mais je m'attendais pas à ce que Gabi intervienne là-dedans et arrive à décapiter Eren. Le problème, c'est que malgré ça, eh bien, Eren a réussi à rentrer en contact avec Sig, et je pense que beaucoup de gens vont effectivement détester Gabi par rapport à son acte, alors qu'il est complètement justifié, je trouve, dans le sens où Gabi est au courant de ce qui se passe si les deux arrivent à entrer en contact. Là par contre, on rentre dans la partie la plus intéressante de l'épisode avec Sig et Eren qui se retrouvent dans les chemins qu'on a déjà vus auparavant. Je vous rappelle que Sig avait été soigné une fois là-bas. Donc les chemins qui étaient assez mystérieux. Déjà, c'est quelque chose que j'ai kiffé parce que toute cette action d'Eren qui se prend la balle, où on voit les chemins, etc., c'est vraiment hyper bien foutu. T'as les arrêts sur image un petit peu partout, des aigles, de Mikasa, de toute la bataille finalement. Je trouvais ça hyper stylé d'ailleurs, l'ambiance était vraiment là. Et puis l'arrivée dans les chemins, c'est une arrivée où, comme Eren finalement, tu sais pas trop ce que c'est. T'arrives là-dedans, les seules images que t'as vues auparavant de tout ça, c'est quand Sig a été, entre guillemets, réparé par la petite fille. La petite fille qui est donc Ymir cette fois. On a effectivement une confirmation un petit peu de tout ça. Et du coup, t'es un petit peu comme lui. Il y a un truc que j'ai pas compris, par contre, par rapport à tout ce qu'on a vu dans les chemins, c'est pourquoi est-ce que Sig est beaucoup plus vieux qu'Eren? Enfin, pourquoi est-ce que lui, il a l'impression d'avoir attendu Eren pendant des années, alors que Eren, lui, il a l'air d'avoir le même âge finalement. Il a pas l'air plus vieux, alors que Sig, tu vois ses cheveux qui ont poussé, tu vois qu'il a plus de barbe, etc. Et il dit à Eren, ça fait longtemps que je t'attends. J'ai pas compris comment ça se fait que l'un ait pris beaucoup plus d'âge, etc. Alors on s'en doute dans les chemins, d'après ce qui est raconté, effectivement, le temps ne s'écoule pas de la même manière, etc. Sauf que les deux, logiquement, par rapport à tout ce qu'on a vu dans l'épisode, si je ne me trompe pas, ils sont censés être arrivés au même moment dans les chemins, parce que c'est au moment où Sig arrive à toucher Eren. Sauf qu'effectivement, on a l'impression qu'Eren est
est arrivé en retard et je comprends pas ce qui s'est passé en fait entre le moment où Eren a touché Sig et où il est arrivé dans les chemins, sachant que les deux sont censés être arrivés en même temps. Donc si jamais vous avez une explication par rapport à ça, parce que c'est le truc que j'ai pas compris vraiment dans l'épisode par rapport à tout ce qu'on apprend, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que là, pour le coup, j'ai besoin d'un petit peu plus de précision par rapport à tout ça, à moins que ça soit un élément encore une fois mystérieux et que ça spoil potentiellement la suite. Là, évitez, d'ailleurs si vous spoilez, n'oubliez pas de mettre le petit spoiler au début de votre commentaire. À côté de ça, c'était très très cool parce qu'on a en gros Eren et Sig qui se font une petite bataille en mode il y en a un qui montre qu'il a le pouvoir, sauf que finalement non, parce qu'il y a l'autre qui retourne la situation et vice versa, et c'est vrai que c'était un moment très très cool. On a au début Sig qui fait genre qu'il est soumis au pacte de non-agression, vous savez, de l'époque avec le premier roi, etc. Du coup tu vois qu'il a des menottes et tout, enfin qu'il est fait prisonnier finalement. Et tout ça, c'était pour démasquer Eren parce qu'il n'est pas vraiment prisonnier, il a réussi à rompre le pacte de non-agression. Alors pour ça, si j'ai bien compris le délire, il a réussi parce que lui, il n'a pas les idéologies du premier roi, et du coup, étant donné qu'il n'a pas non plus le titan originel en lui, eh bien c'est vrai qu'il a réussi à rompre un petit peu tout ça. Donc finalement, pour rompre le pacte de non-agression, si j'ai bien tout compris, il faut deux personnes, une qui est de sang royal, l'autre qui est détenteur du titan originel. Il faut que les deux arrivent à se toucher pour se retrouver dans les chemins, et si la personne qui est de sang royal n'a pas les mêmes idéologies que le premier roi, eh bien il peut briser le pacte, et c'est ce qu'on nous a montré ici, avec Sig notamment. D'ailleurs, on peut voir que Sig est très très intelligent sur toute la ligne, parce que là, leur délire de « non, je suis pas d'accord avec toi », et etc., bah là pour le coup c'est Sig qui l'a gagné pour le moment. À voir un petit peu la suite comment ça va se passer, parce que là il veut libérer Eren, donc il veut pas en finir avec Eren, parce qu'il pourrait très bien lancer directement son idée là tout de suite, parce qu'apparemment il a le pouvoir sur Ymir qui est soumise, on va dire, encore une fois à quelqu'un qui est de sang royal, c'est ce qu'on voit ici aussi quand elle se met à genoux, etc. D'ailleurs ça peut expliquer aussi la fois où Ymir est venu justement pour reconstituer le corps de Sig, parce que pour le coup, peut-être que Sig, vu qu'il est de sang royal, il a entre guillemets donner l'ordre à Ymir, mais sans vraiment le savoir. Du coup, boum, pour sauver son maître, entre guillemets, elle est arrivée et elle a reconstruit son corps. D'ailleurs, c'était très intéressant aussi d'apprendre un petit peu comment sont créés les titans, que les titans, en fait, ils sont créés dans justement cette dimension où il y a les chemins par Ymir avant d'être envoyés, entre guillemets, dans la dimension qu'on connaît, avec Eren, etc. habituellement. Parce que c'est vrai que avant ça, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Oui, les gens se transformaient, mais comment est-ce qu'ils arrivaient à passer d'un petit corps à un grand corps, etc. Et bien finalement, c'est Ymir qui arrive à construire un petit peu tout ça, qui les fabrique pour les envoyer, entre guillemets, dans la vraie dimension. Finalement, on a Sig et Eren qui se touchent la tête. Bon, c'est surtout Sig un petit peu qui manipule le tout, qui arrive un petit peu à faire ce qu'il veut. Mais ce que je me demande, c'est comment est-ce que Sig va procéder, parce que là, clairement, son objectif, c'est de sauver le monde, entre guillemets, quand je parle du monde, bien sûr, et sauver Eren. Mais à l'heure actuelle, je vois pas comment est-ce qu'il va réussir à faire ça, parce que Eren est contre ses idées. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'effectivement, quand ils vont se toucher la tête, boum, ça va lancer le grand terrassement, ou il va se passer quelque chose? Parce que j'imagine que le grand terrassement, on va y passer à un moment donné, dans tous les cas, étant donné qu'on le voit dans les openings, etc. Ou bien est-ce que dès lors, il arrive à utiliser le pouvoir de l'originel pour empêcher les Eldiens de se reproduire? C'est bien possible aussi. J'espère qu'on aura un petit peu de réponse sur tout ça dans le prochain épisode, parce que pour le moment, on a énormément de zones d'ombre. Et c'est vrai que finalement cet épisode-ci répond à beaucoup de questions, nous explique beaucoup de choses, mais il reste quand même pas mal de zones qu'on ne connaît pas vraiment, où on n'a pas de réponse, des questions qu'on se pose. Je suis impatient en tout cas de voir l'épisode de la semaine prochaine qui répondra très certainement un petit peu plus aux questions. Peut-être qu'on aura aussi du coup ce qui a été lancé au moment où ils se sont touchés avec leur tête. J'espère qu'on verra un petit peu ce qui se passe aussi du côté de la ville du coup, parce que là il y a tout le monde qui s'est transformé en titan, c'est le bordel partout, et je me demande qui va réussir à se démêler un petit peu de tout ça finalement, à potentiellement prendre le pouvoir ou prendre l'avantage dans l'affrontement. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, si vous avez des théories aussi, n'hésitez pas. Et si vous voulez parler de tout ce qui se passe dans le manga, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre spoiler au début de celui-ci. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao.